Je vais vous raconter une histoire dont vous vous souviendrez quand vous prendrez le volant. Elle est extraite de ce livre que j'ai dévoré, Pour le cœur et l'esprit de Patrick Leroux. Il y a 72 histoires vécues pour retrouver l'envie d'exceller, le désir de réussir et la volonté de gagner. C'est édité chez Un Monde Différent. Vitesse automobile. Oh oh. Jacques regarda longuement à son compteur avant de ralentir. Il indiquait 85 km à l'heure dans une zone de 50. C'est la 4e fois en 3 mois qu'il se fait arrêter. Jacques immobilisa sa voiture. Le policier sortit de son véhicule avec un gros carnet dans les mains. « Oh, Robert, dis donc. C'est ce même Robert qu'il voyait à l'église tous les dimanches. » Jacques se cala alors davantage dans son siège. Un policier qui attrape un membre de sa propre église, aïe aïe aïe, c'était pire que de recevoir une simple contravention. Ne pouvait-il pas comprendre sa hâte de retourner à la maison, rejoindre sa femme et ses enfants après une longue journée de travail? Oh là là, et de plus, il devait jouer au golf le lendemain. Jacques est sorti de son véhicule et s'est approché du policier qu'il voyait tous les dimanches, mais qu'il n'avait jamais vu en uniforme. « Bonjour Robert, ça fait drôle de se rencontrer comme ça. »« Bonjour Jacques, » a répondu Robert sans lui rendre son sourire. « Je présume que tu m'arrêtes alors que je me dépêchais simplement d'aller voir ma femme et mes enfants. » »« Oui, tu peux le présumer. » Toujours aucun sourire. « Tu sais, Bob, je travaillais dur aujourd'hui. Je crois avoir dépassé la limite de vitesse, c'est bien, mais juste un peu trop cette fois-ci. Oh. Ma femme Diane m'a parlé d'un bon roast beef avec des pommes de terre. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je connais également ta réputation de sacré conducteur dans cette ville. Ouch, ouch. Décidément, ça n'allait pas dans la bonne direction pour Jacques. Il était vraiment temps de changer de tactique. À combien de ton radar m'a-t-il attrapé, Bob? 85 km/h. Pourrais-tu retourner dans ta voiture, s'il te plaît? Un instant, Bob. J'ai regardé mon compteur aussitôt que je t'ai aperçu dans mon rétroviseur et j'allais à peine à 75 km à l'heure. De contravention en contravention, il lui était de plus en plus facile de mentir. S'il te plaît, Jacques, retourne dans ta voiture. Frustré, Jacques est entré dans sa voiture, a fermé sa portière bruyamment et a fixé le tableau de bord. Les minutes passaient et Robert écrivait sur son carnet. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé mon permis de conduire? Peu importe la raison, Jacques ne jouerait sûrement pas au golf le lendemain et il ne s'asseorait pas de sitôt près du policier dans l'église. Une petite tape sur sa fenêtre lui fait tourner la tête. Robert était là, avec sa contravention dans les mains. Jacques ouvre à peine la fenêtre, juste assez pour pouvoir prendre sa contravention. « Merci », de lancer Jacques sèchement. Robert est retourné à son véhicule de police sans dire un mot. Jacques le fixait dans le rétro.
Combien cela allait-il lui coûter? Il se mit à déplier la contravention. Attends une minute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une contravention. Ça alors? Robert lui aurait-il fait une farce? Jacques commence à lire. Mon cher Jacques, il y a quelques années, j'avais une petite fille. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a été tuée par une voiture. Et tu auras certainement deviné qu'elle a été fauchée par un homme qui faisait de la vitesse. Bien sûr, cet homme a dû payer une amende et faire de la prison. Mais après 3 mois seulement, il était libre. Libre de serrer ses propres filles dans ses bras. Il en avait 3. Je n'en avais qu'une seule, et je vais devoir attendre d'aller au ciel avant de la revoir et de la serrer nouveau dans mes bras. J'ai essayé au moins 1000 fois de lui pardonner à cet homme. Et à 1000 reprises, j'ai pensé lui avoir enfin pardonné. J'y suis peut-être parvenue, mais j'ai besoin de lui pardonner encore. Même maintenant. Prie pour moi, Jacques, et sois prudent. Mon fils est tout ce qu'il me reste. Robert. Wow. Jacques s'est retourné. Il a vu la voiture de Robert quitter les lieux. Il l'a regardée jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. 15 minutes plus tard, il a quitté également les lieux et est rentré tranquillement chez lui, en demandant pardon au ciel. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il s'est empressé d'aller serrer sa femme et ses enfants dans ses bras pendant plusieurs minutes. La vie est précieuse. Faites-y attention. Prenez vos responsabilités. N'accusez personne et aucune circonstance pour vos erreurs. La prochaine fois que vous serez au volant de votre voiture et que vous allez trop vite, ralentissez. Dites-vous qu'il est parfois préférable de perdre un peu plus de temps que de perdre une vie.